16e journée du mois de septembre 2020. Chers internautes, bonjour et bienvenue à la revue des titres. On démarre avec le quotidien du service public, La Nation. Lancement de la commercialisation des amendes de karité, l'espoir d'un lendemain meilleur pour la filière. Valère Oussou, directeur général du FNDA, le secteur agricole a besoin de 2374 milliards, les détails à la page 3. Université de vacances des Tchoko-Tchoko, le PRD attendu sur la présidentielle 2021, les détails à la page 7. Puis le matinal, Cotonou, les raisons de la démolition du réceptif Noum Hôtel. Enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, le calendrier scolaire 2020-2021, les détails à la page 7. Le Béninois libéré à son tour titre en manchette pour n'avoir pas respecté l'esprit de la conférence nationale en adressant une lettre à Macron. Badamassi condamne l'acte des 4 Béninois. Séminaire ANT COS LEPI, partis politiques, société civile et personnes ressources, Bangana jette les bases d'une LEPI propre et participative. Et en pied de page, association de développement, la dynamique continue, lève le voile sur son fonctionnement. Le quotidien Nord-Sud qui titre en manchette, second trimestre de 2020, plus de 6000 entreprises créées. Enseignement supérieur, voici les filières autorisées dans les universités privées. Paludisme, un moustique asiatique menace les villes africaines. Afrima Award, Zinab et Faniko nominés. À présent, passons sur le site du magazine international First Contact Afrique. Bénin, démarrage ce 15 septembre 2020 de la formation Zéro journaliste en prison. La formation destinée aux journalistes se tient depuis le 15 septembre 2020 à la salle de conférence de la mairie de Savès sur le thème Zéro journaliste en prison. Elle a été initiée par l'ONG Paix et Liberté et financée par l'ambassade des États-Unis. Plus de 25 organes membres du CONAWEB, Conseil national des Web TV du Bénin, sont représentés à cette série d'activités qui permettra à ces journalistes d'être plus professionnels dans le traitement de l'information servie au public. Mali, le M5 s'oppose à la charte de la transition. Depuis la chute du président malien, le pays peine à trouver une formule pour la gestion du pouvoir. Pendant 3 jours, les dirigeants des groupes politiques de la société civile et des militaires ont tenu des assises à Bamako dans le but de définir la procédure de transition. Ce débat de consultation a accouché d'une charte très tôt rejetée par le mouvement du 5 juin qui a mené la contestation contre Ibrahim Boubacar Keïta. RDC, un jeune Congolais invente un fer à repasser rechargeable. Le jeune Congolais Baraka Safari, âgé de 23 ans, a mis au point un fer à repasser rechargeable et ayant une autonomie de 3 heures de temps. 8 mois de travail ont permis à l'inventeur de parvenir à concevoir ce chef-d'œuvre qui sera d'une importance capitale pour les populations. Côte d'Ivoire, Mamadou Koné publie la liste des candidats. Le président du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, Mamadou Koné, a officiellement dévoilé la liste des candidats retenus pour les élections présidentielles du 31 octobre prochain. 2 grandes figures politiques n'ont pas vu leur dossier validé par le Conseil. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.